Moi, je suis très, très, très heureux de te voir et surtout de te voir dans ta maison. Parce que la francophonie, je dirais maintenant la francophonie des écritures à la scène, c'est ta maison, c'est chez toi. Mais là, tu es là pour travailler sur une lecture d'un texte de Guy Régis Junior dont on va parler. Et donc, ce texte parle de quoi? Alors, en fait, l'amour, tel une cathédrale ensevelie, met en scène plusieurs personnes et traite en gros des gens qui partent de leur pays pour aller vers un autre pays. Alors, il traite de la migration. Donc, dans les figures que Guy met en scène, en gros, dans son texte, il y a une femme qui a épousé un homme du Nord, je pense au Canada, et qui attend son fils, qui lui n'a pas pu sortir de son pays. Et son fils, on l'apprend plus tard, est sur un boat people avec d'autres migrants et migrants. Et ce bateau coule. Donc, la pièce est basée sur le dialogue entre un homme et une femme, entre un mari retraité qui a épousé une femme un peu plus jeune que lui, d'un autre pays. Et elle est basée aussi sur le fait que ce couple, qui est un couple, on va dire, de raison, cherche à se comprendre, mais que la fracture est tellement grande, et notamment dans l'attente de ce fils qui est sur les mers, qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et parallèlement, on a le bateau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Guy a écrit un texte qui est fait pour être joué, chanté, filmé. Donc l'objet final, parce que je pense qu'il va le mettre en scène bientôt, sera joué, chanté, filmé. La pièce sera accueillie d'ailleurs aux événements d'automne. Ouais, Voilà. Et donc voilà, et sur le bateau, il y a ces gens qui rêvent d'aller ailleurs, qui quittent leur propre pays. On comprend que c'est Haïti, mais ça n'est pas dit vraiment. Et surtout, toute la partie du bateau est chantée. Elle est chantée, parlée, mais elle est musicale. Donc, c'est une sorte de pièce musicale qui nous emmène en même temps au-delà des mers et dans la mer. Pourquoi la musique? Je pense que Guy a voulu prendre de la distance avec le thème qu'il proposait et que ça permettait de faire passer un certain nombre de choses sans pleurer. Et ça, moi, j'y suis très... j'ai l'oreille fine, en fait. Je pense que ça sert pas à grand-chose de pleurer. En revanche, réfléchir, c'est pas mal. Le texte de Guy propose ça. Il propose une ouverture sur la réflexion de cette migration, mais aussi de comment est-ce que des gens peuvent se rencontrer ou ne pas se rencontrer, et dans quelles conditions ils peuvent se rencontrer, dans quelles conditions ils peuvent être accueillis. Dans les pays riches, dans les pays du Nord. Et ça me passionne. Et Catherine, c'est des thèmes que toi tu as abordés dans ton travail tout le temps. D'ailleurs, tu es préoccupée par toutes ces questions-là. Tu te bats contre ce qu'on peut appeler l'injustice en général. Et d'ailleurs, ça t'a amené sur plusieurs territoires, notamment Haïti. Et quel est ton rapport avec Guy et Haïti et ce texte? Haïti, alors, je vais dire un truc bizarre, hein. Moi, j'aime pas les îles. Bon, déjà. Mais tu y es souvent. Mais j'y suis souvent. Mais j'y suis souvent parce que Haïti, c'est les gens, évidemment. C'est les gens qui me reçoivent depuis maintenant 15 ans. J'y vais très régulièrement pour y travailler, pour y créer des pièces, des expositions. Aussi pour faire des formations sur les metteurs en scène. Ça a commencé comme ça. La première fois que j'y suis allée, c'est en 2008. J'ai eu un choc énorme en arrivant à Port-au-Prince, parce que je m'attendais à tout sauf à ça. C'est-à-dire que au début, ça a le goût du continent africain, la couleur du continent africain, et évidemment, c'est absolument pas l'Afrique, c'est les Caraïbes, et surtout c'est Haïti.
Et Haïti, c'est un pays qui a une histoire magnifique. C'est un pays debout quand même si malheureusement on n'arrête pas, je dirais, et à l'intérieur et à l'extérieur, d'essayer de le tondre, de le renverser. Mais il y a une force énorme en Haïti, des gens qui y habitent. Donc voilà, mon rapport à Haïti, c'est celui-là. Et c'est ce qui t'a amené vers le texte et Guy ou quoi? Alors, comment, voilà. C'est comment Guy t'a contacté pour ce texte? Alors, en fait, Guy et moi, on se connaît depuis le tremblement de terre en 2010. Et on était tous les deux en France à ce moment-là et on a pris contact. On savait qu'on existait l'un et l'autre, mais on s'était jamais rencontrés. Et à partir de ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire des choses ensemble à ce moment-là pour aider, tout simplement là-bas. Et puis, à partir de là, on s'est revus. Moi, j'ai beaucoup lu les textes de Guy. On s'est revus aussi à Ottawa, au Canada, où j'ai mis en espace une de ses pièces. Et puis, il y a quelques mois, Guy et le Festival des Francophonies m'ont demandé est-ce que ça t'intéresserait de mettre en lecture cette pièce. Je l'ai lue, je l'ai trouvée remarquable, vraiment très bien écrite. Pour moi, Guy est un grand écrivain, vraiment. Pour moi aussi. Et là, je trouvais cette pièce lumineuse. Alors c'est drôle de le dire par rapport à un thème pareil, mais c'est vraiment ça. Et donc j'ai tout de suite dit oui parce que c'était vous, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et parce que c'était le thème aussi, parce que c'était dans l'écriture. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail maintenant d'écriture, de mise en lecture que tu es en train de faire? Alors on a fait un pari assez rigolo avec Guy, c'est que je ne connais aucun des comédiens que je dirige. On les a choisis ensemble, sont des comédiens caraïbéens, majoritairement haïtiens et une personne qui vient de la Guadeloupe mais qui habite à Dakar et qui est à moitié française et à moitié indienne, donc tout ça va très bien. Et simplement, il y a un comédien que j'ai engagé moi, Frédéric Fachena. Donc, plus qu'un comédien maintenant pour toi. Absolument, un compagnon. Un compagnon de travail depuis 30 ans. Et en fait, ça a été super parce que Guy et moi, on a parlé de la distribution et je lui dis, mais moi, ça m'intéresse de travailler avec des gens dont toi, tu as envie en tant qu'auteur et que moi, je ne connais pas. Et donc, il y a un musicien qui s'appelle Amos Coulange, que j'ai écouté sur Internet, mais je ne l'avais jamais rencontré, qui est magnifique. Il y a Wilda Philippe, qui est chanteuse et comédienne, qui elle habite à Marseille, mais qui est haïtienne. Il y a Jean-Baptiste Léonard, qui lui est haïtien, habite Bruxelles. Il y a Nathalie Vérac, donc, qui habite Dakar. Et Frédéric Fachena, qui est en même temps comédien, metteur en scène et co-directeur du collectif 12, et compagnon de longue route avec moi. Et c'était très passionnant, en fait, de se réunir ici. On s'est vu pour la première fois le premier jour des répétitions. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble avec ce texte? Bon, évidemment, c'est ce texte qui nous lie. Donc, eux en savent plus que moi sur certaines choses. Peut-être moi, j'en sais plus qu'eux sur d'autres. Et comment est-ce qu'on met ces savoirs en commun et comment on essaie de faire émerger un objet ensemble. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 3 jours et demain on a la lecture. Je crois que Guy a l'intention de mettre en scène donc ce texte et je suis très fière de participer au premier mouvement. C'est comme une musique en fait. Je participe au premier mouvement et ensuite il reprendra tout ça à sa manière, mais je suis très très heureuse de ça. En tout cas, nous sommes très 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 heureux que toi tu sois là et avec le texte de Guy et avec toute cette équipe. Merci et puis bon vent à la lecture, bon vent à ce texte et puis bon vent à la vie.